Un réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur ces plateaux de la télévision diocésaine Gouizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout, bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Une jeune dame détraquée mentale sans abri a été retrouvée morte ce vendredi 25 octobre 2024. L'humanité a célébré ce vendredi 25 octobre 2024 la Journée internationale des artistes. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par cette page noire. Le diocèse de Boma est en deuil depuis le lundi 21 octobre 2024. Il a perdu successivement 3 de ses prêtres. Il s'agit des abbés Justin Swami, André-Jacques Mbongo et David Ndelo, respectivement curés à Saint-Joseph de Mvwangu, et les 2 autres étaient curés à la paroisse Saint-Charles-Luanga, Boma Kabondo suivi. Les diocèses de Boma pleurent ces 3 prêtres décédés successivement dans l'espace de 3 jours. Il s'agit de l'abbé Justin Swami Vangu, curé de la paroisse Saint-Joseph de Mvwangu, décédé le lundi 21 octobre à la polyclinique de Saint-Descours ex-Mabakou. De l'abbé André-Jacques Mbongo Kondé, décédé le mardi 22 octobre à Berlin en Allemagne. Et de l'abbé David Ndelo Mbambi, décédé le mercredi. Ces 3 pasteurs étaient malades depuis plusieurs années. Malheureusement, ils sont morts à la même période. Pour sa petite histoire, les abbés André-Jacques Mbongo Kondé et David Ndelo étaient curés à la paroisse Saint-Charles-Luanga, Boma Kabondo. Que retenir de ces 2 prêtres diocésains? Nico Mbwangi, l'un des fidèles engagés de Kabondo, fait les points. Il y a des gens qui ont présenté des condoléances dans le bout de l'Impétat, dans le bout de la diocèse de Boma. Vraiment, dans la famille biologique, il y a des gens aussi qui ont présenté des condoléances dans ma famille. Je suis venu à l'abbé David parce qu'il y a un étoilement. Mais c'est l'abbé David, fille notre curé, là où moi j'étais vice-président du comité de chorale. Mais tout travail avec Nayandi, très bien, un collaborateur. Diambo voulait la voir, même ici la colère arrive, quand on venait présenter des excuses, des problèmes, on venait présenter, entre là la facilité d'atteindre. Donc il avait des caractères, il n'avait pas le caractère d'un pasteur. Donc nous voilà que c'est plein de mingi, on voilà que c'est trop social. Et que mon ami David, na ebembe, on découvre les gars na ebembe, na bakorise, na café peine que nous voyons même. Tina souka, donc on est très social à côté. Vraiment ça fait mal. On est tout qui rebeto et après on est dans Mwanda partout là où il est parti. Mais pas si grave parce que beto membre boulou beto na paroisse Mons, donc on vient de perdre 2 anciens curés. On est passé de perdre de Mons au nom de fait monsieur l'abbé Alexis Bolabol. Donc bête paroisse Kabondo, il y a un curé mais mais Njingoulou dans la paroisse, vraiment, il n'y avait pas de problème. L'abbé David était trop proche des laïcs. Trop proche, nous avons dit que c'est laïque. Il faut maintenant dire que pour ça, mais je n'ai pas vu là où avec David, mais ça la fouema, il n'aimait pas ça que, oh, tout le monde m'a dit quoi qu'on a mis donc il a passé un bon moment avec nous à la paroisse Kabondo. Moi, j'ai travaillé avec lui, j'étais vice-président du comité de chorale, c'était très bien. Il n'y avait pas de problème. Voilà ce que je peux retenir pour M. l'abbé David. Me semble M. l'abbé André Jacques. Au moment où André Jacques est dans le quota, je suis président du comité de chorale. J'ai eu les membres du comité, membres du conseil, un conseil aux affaires économiques. J'ai eu à travailler avec M. l'abbé André Jacques, surtout dans la collecte des fonds. Au moment où l'évêque recevait ça pour tous les diocèses dans la paroisse Mwanda ville. J'ai voyagé avec M. André Jacques
on a partagé tout, sauf rien. Un prêtre humble, TH. Donc humble. Je n'ai jamais vu là où M. l'abbé André Jacques discutait avec les gens en montagne de Moselle. TH. Vraiment, ça fait mal. Il fit un bon pasteur pour moi. Ça n'engage que moi parce que j'ai travaillé avec lui. Un bon compagnon, il savait négocier avec les laïcs, collaborer avec les laïcs. Il n'y avait aussi pas de problème dans le conseil ni dans le choral. Donc, à chaque fois, quand il y a un problème, il cherchait des solutions. Je me souviens encore, en venant un peu malade, Babo Disaka rencontre moi, c'est le choral dans la paroisse à Mbatambeng. Le choral, c'est une représentation du choral parce que l'évêque a organisé une cérémonie pour les chorales. Mais c'est bien tout le monde. Il n'y aura pas un prêtre qui va vous accompagner, mais je vous accompagne en esprit. Allez-y, président Nico, vous allez conduire la délégation. Donc, on est parti et puis on est rentré venir lui faire lire les rapports. C'était très bien. Il nous a remercié. Ametouba, Betu Konye, vous savez que c'est un Zambi. Ce qu'il m'a dit, il faut faire le travail de l'Éternel en créant Dieu au premier lieu. Et il vous bénira tous. Je suis resté avec cette expression. Il faut faire le travail de Dieu en le créant, donc en créant Dieu. Donc, ensemble, donc pour nous, on a perdu quelqu'un de très cher. Une jeune dame détraquée mentale a été retrouvée morte ce vendredi 25 octobre 2024 au quartier Chitouzi. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. Plus de précisions avec Nicole Ngimi. Le corps d'une jeune dame adulte a été retrouvé morte au quartier Chitouzi, situé dans la commune de Kabondo. Des sources proches nous renseignent que l'infortunée était une détraquée mentale. Effrayée par ces drames, la population de ce coin a informé rapidement les autorités compétentes. Après les constats des médecins, dont les conclusions n'ont pas été révélées, la victime aurait succombé des suites d'une maladie. amebaka basaki bwana yandi ametula na meza entula na meza mbala mosa amekwenda na tina poto neti mutuke na vwanda amekita nani pia kuvwanda neti angira kusenga tena sala plane ale bedomo ko neti mutume vwanda nani kina seka comme si mutume pemo nani après que c'était temps de mettre la play ana wala tumba diasi bedomo te ko suko comment vous avoir angira ninga na deve nini fait de me poussana de mettre la play ana bouger dia petit air si bêtement baka changu na babiro kiono mambo si me voit devant la photo ana wunga dia café c'est le péché nous pousse ça na kuzakana au juste c'est quoi nous mona que andike na kutuba dia café une baradise donc alors mais informé na hiérarchie ça va la sala ça va moi si va passer autorisation lever du corps il y avait le médecin chef de zone de Katurawa moi chef de quartier Mukeliawa le commandant Mukeliawa et ainsi de suite nous va faire un message pour créer le téléphone qu'on peut déplacer les corps pour le moment maintenant c'est préparé ça on a déjà Un mot sur l'environnement, mesdames et messieurs, avant de poursuivre ces journaux. L'insalubrité bat son plein dans la ville portière et historique de Boma. Un exemple parmi tant d'autres, c'est celui du quartier Chitouzi, situé dans la commune de Kabondo, où nos reporters ont jeté leur dévolu. Suivez. Nous sommes au quartier Chitouzi, sur l'avenue Lukundu, dans la commune de Kabondo, où l'insalubrité gagne de plus en plus du terrain. Il est inconcevable de voir l'état crasseux dans lequel se trouvent certains endroits de la ville. Les déchets des ménages, sachets et bouteilles en plastique et autres immondices s'en mêlent. Des ennemis de la salubrité sont parfois à la base de certaines conséquences néfastes et parfois à la base de la prolifération de maladies contagieuses. Un habitant de ce coin trouvé sur place en train d'assainir leur milieu a invité la population de Chitouzi d'emboîter les pas. Bon, quartier, même c'est mon petit quartier qui ça fait presque partout. Ça m'a pas eu un bican, on voulait dans tout bas, il faut mettre mon stomac.
tani na beto santé environnement na beto parce que nyonso l'état na badikacha beto pe solution keleve ba fa pesa pe balukofi comme ça beto sala mais mume sala au samu kemetala par rapport place mno kuzinga bana pekele baterase ya bana kusimba na ichi kitoko ve yake vraiment mbote ve samu na environnement c'est pour cela même ba dikanisa kusala salongo ya. Un mot sur la santé, mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal. L'introduction du nouveau vaccin anti-paludéen au cœur d'une réunion de sensibilisation en faveur des relais communautaires de la zone de santé de Boma. L'hôpital général de référence de Boma a servi de cadre à cette rencontre. Suivez tour à tour Angèle Toto et Pax Lukumo, respectivement membres de e-report et animateurs communautaires. Suivez. e-report, premièrement, c'est une structure, une plateforme créée par UNICEF pour des jeunes. Nous sommes des jeunes volontaires. Nous menons des actions au sein de notre communauté, souvent des sensibilisations sur différentes maladies. Et si nous sommes aujourd'hui dans ce briefing, cette formation, c'est pour être informés sur la vaccination qui va bientôt être installée dans la routine, dans notre communauté, dans notre ville de Boma. Donc en tant que jeunes volontaires, en tant que sensibilisateurs, nous sommes venus pour acquérir ces informations-là et à notre tour aller informer la population, informer les parents. Nous sommes en train de former les relais communautaires puisqu'il y a l'intégration de la vaccination contre le paludisme qui sera lancée bientôt dans notre ville historique de Boma. Et de ce fait, il est intéressant qu'on puisse inviter les relais communautaires pour sensibiliser la communauté, notamment les parents et les gardiens d'enfants, qu'ils sachent que non, il y a maintenant un nouveau vaccin qui est intégré dans le calendrier vaccinal des enfants et qui sera administré à partir de l'âge de 6 mois et 23 mois à nos enfants pour les protéger contre le paludisme. Ce que nous demandons aux parents ici, ils doivent savoir que le paludisme, c'est la première des maladies, c'est la première des pathologies qui a un taux de mortalité très élevé en République démocratique du Congo et également dans notre zone de santé de Boma. Et l'occasion nous a été offerte maintenant là, en dépit des autres interventions que nous faisons pour pouvoir prévenir la communauté en ce qui concerne le paludisme, il y a maintenant une autre intervention qui vient s'ajouter, qui est la vaccination des enfants, qui est vraiment une intervention très capitale qui vient s'ajouter en dépit des autres interventions qui existent, notamment l'assainissement des milieux, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, la TPI, donc le traitement présomptif intermittent chez les femmes enceintes. Et maintenant là, nous avons maintenant les vaccins qui viennent s'ajouter à ces interventions-là pour protéger toujours nos enfants contre le paludisme. Et pour ce faire, nous invitons la communauté, notamment les parents et les gardiens d'enfants, déjà dès la semaine prochaine, d'amener leurs enfants au niveau des sites de vaccination habituels pour vacciner ces enfants-là contre le paludisme. Vous l'avez suivi au sommaire, mesdames et messieurs. L'humanité a célébré ce vendredi 25 octobre la journée internationale des artistes à Boma. Aucune activité n'a été organisée pour la circonstance. Néanmoins, nous vous proposons de suivre ces récits. Pour la petite histoire, c'est depuis 2004 que la Journée internationale des artistes a été reconnue par la contribution des artistes à la société pour honorer leurs chefs-d'œuvre. Les artistes créent et soignent l'image des sociétés par les œuvres d'art. Ce qui contribue aussi au développement d'un pays. Ce qui importe, c'est créer ou soutenir le micro-entreprise.
nini ba petite micro-entreprise ezoya tomeka kofonctionne na kati nango tozoboya te parce que toza badocument awa ya bayekoli toza badocument nini ebele ezoya mais tozosengana bango nini ifale biso oyo toyebi mwa moke oyo ya mosala oyo tozosala ntango machine tozosala machine oyo eza na capacité te ya kosala sapate mais so tozosalela yango eza kaka mpona ke tobundana mpo tosala eloko po vivre mais soki apesi biso bamachine abie bazwi biso toke koyekola meme industrie na mboka mosusu ntango tokozonga tokosala fierté ya mboka mais soki ke bazwi biso toyebi nano kosala ya industriel te na ndenge bango bazopense ke tosala tolakisa bana mosusu mosala tolakisa bango ndenge nini parce que biso moko toza na niveau oyo nano te tokomi na suka ya koyeba industriel tokolakisa bango mpe kaka bibamba eloko ya mike oyo tozosala yango tozosengana leta na biso azwa charge na biso azwa biso toyekola industriel bazwa meme bato baya balakisa biso industriel so ntango tokoyeba industriel tokozala na facilité ya kolakisa mpe bana oyo bakotika na nsima industriel mais la façon oyo azozela biso na ndenge tozosala kuka papa oko mibale misala tokolakisa bana mpe kaka eloko moko yango tozosengana leta lokola eza journée na biso apense na biso. Retenez que cette journée est dédiée aux artistes et musiciens, cordonniers, couturières, menuisiers et la liste n'est pas exhaustive. Rendons-nous à présent au village Konde d'Ignolo où on nous signale que les habitants de ces coins se plaignent des mauvaises conditions de vie qu'ils mènent dues à la destruction de leurs voies terrestres. Suivez. On dirait qu'ils vivent encore au XVIIIe siècle pendant que nous y sommes au XXIe siècle. Ils, ce sont les habitants des Konde d'Ignolo, situés dans les territoires de Tchela, qui déplorent des conditions de vie menées dont la cause majeure est l'état des routes dégradées, les mettant en difficulté de déplacement pour aller dans les villages voisins ou pour sortir à Tchela dans le but de s'en procurer des denrées alimentaires, des vêtements et tant d'autres choses. Un habitant de cette contrée s'exprime. Arrivé surtout à Tchela, parce que la route vraiment est très difficile. Vraiment très difficile. Il y a, comme au temps de la pluie, il y a trop de boue, il y a des rigoles, tout ça. Il n'y a pas de boutique dans notre village. Pour avoir à manger, il faut aller toujours à Tchela, au centre. C'est ça qui nous fait du mal ici. Vraiment, nous sommes vraiment devant un dilemme pour avoir quelque chose pour satisfaire la santé. Nous avons des forêts vraiment très distantes. Pour avoir à manger, vraiment, il faut se tracasser. Même les femmes, elles souffrent beaucoup. Nous n'avons pas vraiment une vie vraiment convenable. Signalons que dans les 10 villages, les ressortissants éprouvent également d'autres difficultés dans les différents secteurs de la vie. Par ailleurs, une solution idoine de la part des décideurs sera un soulagement, car dit-on, le désenclavement d'un millier est un remède à la pauvreté. Un mot sur le sport, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. CAF Award 2024. Le titre du meilleur joueur africain de l'année est attribué à nouveau à Chancel Mbemba et Sébastien Desarbres, sélectionneurs des Léopards de la RDC, nommés parmi les 10 entraîneurs par la CAF pour les trophées du meilleur coach. C'est la clé pour les plus amples détails. Chancel Mbemba est de nouveau en course pour le titre de meilleur joueur africain de l'année comme l'annonce la Confédération africaine de football CAF en sigle. Le défenseur central international congolais a réalisé une saison correcte avec Marseille malgré les performances en demi-teinte de l'équipe qui ne joue même pas une Coupe d'Europe cette saison alors que les 2 saisons d'avant, les Congolais auraient été un des éléments essentiels du club. Devenant même le 2e défenseur meilleur buteur du club derrière Basile Boli, mais malheureusement, cette saison, l'ancien joueur du FCMK a été écarté du groupe victime d'une mésentente d'un transfert raté. Avec aucune minute cette saison en championnat, le capitaine des Léopards a accompagné les siens durant les 4 premiers matchs
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec une qualification à la clé sans montrer des signes de fatigue ou de méforme, il sera encore de la partie dans quelques jours pour les 2 dernières journées. De l'autre côté, Sébastien Desabre, sélectionneur manager de Léopard de la RDC, et Jean-Florent Ibengue, coach d'Al Hilal SC du Soudan, parmi les 10 entraîneurs nominés par la Confédération africaine de football pour les trophées du meilleur coach 2024. Signalons que le lauréat sera connu lors de la cérémonie CAF Awards 2024 qui se déroulera le 16 décembre à Marrakech au Maroc. Fin de ces journaux, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Une jeune dame détraquée mentale sans abri a été retrouvée morte ce vendredi 25 octobre 2024. L'humanité a célébré ce vendredi 25 octobre 2024 la Journée internationale des artistes. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, un journal de Nicole Ngimbi qui a connu le concours rédactionnel de Célia Kelly et Blessing Nzouzi dans une réalisation de Bernard Nzouzi et Crépin Ngumba. Mesdames et messieurs, nous dédions ce journal à Crépin Ngumba qui souffle une bougie de plus. Encore une fois, merci de l'avoir suivi, surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.